Comme je le disais tantôt, on parle avec Herman Menton, président d'une association de consommateurs, précisément de Bénin Conso et Droits de l'Homme. On va parler avec lui des associations de consommateurs au Bénin, les acquis de 2017. Alors, monsieur Menton, lorsqu'on parle d'associations de consommateurs, quelle est d'abord votre mission dans notre société? Parce que nous savons qu'il y en a tellement, tout le monde se lève aujourd'hui et est président d'associations de consommateurs. Tout le monde veut défendre les consommateurs. Merci madame pour cette opportunité que vous nous offrez en ce début d'année de 2018 pour pouvoir aborder cette préoccupation. Il est vrai que les associations de défense des consommateurs sont nombreuses sur l'ensemble du territoire national. Vous le confirmez? Oui, je le confirme, mais très peu sont vraiment, je dirais, engagés et très actifs sur le terrain. Vous pouvez le constater en tant que journaliste avec vos collègues reporters des autres canaux. On voit entre autres vous, Robin Akromessi, Ernest Baguidi. Et, bon, voilà, donc notre mission, vous savez, nous sommes dans l'éveil, la veille, l'alerte et la sensibilisation. L'éveil. Oui. Qu'est-ce que vous y mettez? L'éveil, c'est que, bon, nous ne dormons pas et puis nous sommes très éveillés, nous sommes attentifs à tout ce qui se passe. Vous voyez un peu. La veille, c'est que nous suivons de près ce qui se passe. Et lorsque les autorités, ceux qui ont en charge la gouvernance de notre pays à divers postes de responsabilité tentent de passer à côté, nous essayons d'attirer leur attention sur un certain nombre de choses. L'alerte, quand ça ne va pas, nous alertons, nous montons au créneau et on crie, on marche, on dénonce avec toute l'énergie nécessaire. Et la sensibilisation, c'est pour dire aux consommateurs, attention, évitez telle chose, n'allez pas dans tel sens, les téléphones portables, vos factures, dans presque tous les domaines, nous essayons de les sensibiliser parce qu'ils sont nombreux, ces consommateurs, qui n'ont pas l'information et parfois ils sont victimes d'un certain nombre d'abus, d'un certain nombre de choses. Avec la sensibilisation, nous essayons de les aider à se sortir d'affaires quand ils sont face à certaines difficultés. Mais malheureusement, on constate très souvent que vous êtes plus dans l'alerte que dans la sensibilisation. Oui, que madame. Dans la veille et dans l'éveil. Merci. Non, vous êtes, comme je viens de le dire tantôt, vous êtes au parfum de tout. Effectivement, nous sommes dans l'alerte parce que c'est à ce niveau où il y a assez de problèmes. Parce que quand vous n'alertez pas souvent, les autorités ont tendance à dormir. Et vous savez très bien, parce que vous qui êtes là, et on a l'habitude de dire, on a rencontré son Excellence, l'ex-président Yahi Boni, on lui a dit à l'époque, Monsieur le Président, vous êtes aussi consommateur, donc nous vous défendons. Mais si on n'alerte pas, c'est tout comme si que tout se passe bien dans le pays. Regardez par exemple, nous étions en train d'alerter il y a des années par rapport à la production du pain. Tout ce qui rentre dedans, la manière dont c'est nuisible pour le consommateur. Et c'est finalement en 2017, en tout cas avec l'avènement de ce régime, et l'ex-ministre Lazare Sekou Itokasso, quand vous parlez d'acquis, on ne peut pas dire qu'il y a encore des acquis, mais il y a des actions fortes qui sont posées par les gouvernants actuels. Et si ça peut continuer dans ce sens, et si en temps il n'y a pas eu de relâchement, nous pouvons véritablement dire qu'il y a des acquis. Mais il y a des choses qui ont été annoncées. Quand je prends la production du pain, des boulangeries qui ont été fermées, quand je prends le domaine des faux médicaments, on a marché dans ce pays pour dénoncer. J'avais eu à dire lors de mon intervention que je crois en ce gouvernement qu'il fera des choses dans ce domaine en ce qui concerne les faux médicaments. On constate. On constate parce que c'est un secteur qui a la peau dure à cause de ceux-là, des barons, des dinosaures qui animent ce secteur. Et finalement, les gens disaient, Herman, bon, tu l'as dit. J'ai dit oui, mais on n'a pas fini parce que le gouvernement doit continuer dans ce sens. Donc, s'il faut parler d'acquis, il n'y a pas encore eu d'acquis vraiment digne. On peut dire, voilà des acquis sur lesquels on peut compter pour 2017, mais il y a des actions fortes. Et quelles sont ces actions, entre autres? Bon, vous aviez parlé la production du pain, ce que le gouvernement fait, les faux médicaments, et en ce qui concerne les réseaux GSM, vous avez vu, il y a eu tellement de décisions. L'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, vous savez, on en a parlé un temps, c'est une autorité qui a dormi. On se disait, bon, est-ce que l'ARCEP joue réellement son rôle? Mais avec, comment dire, les nouveaux membres,
l'équipe actuelle, bien qu'il y ait des anciens dedans, on sent déjà que ça bouge au niveau des GSM et ceux-là, les opérateurs GSM en train de réduire leur nuisance sur les consommateurs en matière d'utilisation. Je crois qu'il y a quand même un représentant d'association de consommateurs au sein... oui, voilà. Oui, il y a un représentant. Et pourtant, l'ARCEP a dormi pendant un bon moment. Comme vous le dites, je m'en tiens qu'à vos propos. Oui, j'affirme, j'assume ce que je dis. Mais effectivement, l'ARCEP a dormi. Bon, on avait vu des actions sporadiques, mais qui n'avaient pas prospéré dans le temps. Jusqu'à présent, il y a toujours un représentant. Maintenant, je suppose, si je prends un exemple par BB24, où vous, heureuse, vous avez un point de vue, et que votre point de vue, parmi 7 personnes, vous êtes la seule personne à avoir ce point de vue, et que les autres ne vous accompagnent pas, vous comprenez déjà que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, c'est un seul membre au niveau de l'ARCEP pour les consommateurs, alors qu'on sait que le gouvernement a envoyé au moins 5 à 4, donc vous comprenez? Vous souhaiteriez qu'on envoie 3 ou tous les 7? Oui, assez, parce que lorsqu'on dit consommateurs, et on sait que ceux-là défendent réellement les consommateurs, ils portent la voix des consommateurs, parce que je ne parle pas des représentants qui vont se contenter des jetons de présence et oublier leur mission première, parce que c'est aussi ça la chose. Parce que vous touchez à des choses et vous êtes vraiment difficile de parler, d'alerter. Parce que qu'est-ce que nous on a souvent dit? Lorsque ça ne va pas monter au créneau pour dire voilà ce que nous on a proposé, mais les autres membres, bon, n'en ont pas tenu compte, qu'est-ce qu'on fait? Et on va aviser. Mais souvent, on constate que, bon, on ne sent pas qu'il y a un représentant. Et c'est pourquoi vous voyez les autres membres qui ne sont pas au niveau de l'ARCEP ou bien dans d'autres structures, les conseils d'administration, à la SONEB, la SB, un peu partout, il y a toujours un représentant des consommateurs. Et pourtant, les consommateurs ne font que se plaindre. Finalement, qu'est-ce que le consommateur, qu'est-ce qui a changé dans la vie du consommateur en 2017? Non, en 2017, des choses ont changé dans la vie du consommateur parce que quoi? Je suis déjà une consommatrice devant vous, hein, donc oui, je sais que vous n'allez pas vous comporter, vous n'allez pas, Madame Heureuse Datondé, je crois. Danondé, excusez-moi, oui. Vous n'allez pas vous comporter comme les autres parce que je sais que vos collègues qui travaillent avec nous, qui nous invitent souvent, savent que nous rencontrons des difficultés et que des choses se passent. Et à travers les invitations répétées sur les chaînes de radio et télévision qui nous associent beaucoup plus, il y a la sensibilisation. Vous comprenez, on sensibilise plus, on alerte plus. Et quand je dis que les GSM ont réduit leur nuisance, vous voyez la production du pain, la lutte contre les faux médicaments, il y a de cela 53 ans, ce n'était pas le cas. Donc on sent déjà, on voit déjà un changement. Maintenant, ce changement n'est pas encore véritablement constaté par le consommateur, parce qu'il n'y a pas encore eu, je dis, la continuité qu'il faut, parce qu'il faut des actes, je dis, constants et permanents. Mais s'il faut faire un pas et dormir pendant 3 mois, 6 mois et faire encore un autre pas, le consommateur sent que rien ne se fait. Et nous les comprenons, malgré que nous soyons toujours au front, nous les comprenons. Mais il faut aussi dire, Madame Heureuse Danondé, que les consommateurs ne se joignent pas à nous pour la lutte. Parce que les consommateurs, finalement, ne vous font plus confiance. D'autant plus, je suis consommatrice, comme je l'ai dit. Oui. On voit M. Menton dans tous les domaines. Il défend les consommateurs de l'énergie, les consommateurs de l'eau, les consommateurs ou les malades dans les hôpitaux. Finalement, pourquoi les agences, les associations de consommateurs ne sont pas spécialisées dans un domaine donné? Est-ce que ça ne va pas plus marcher? Ça va plus marcher. Nous sommes en train de vouloir nous réorganiser pour aller en tout cas, à cette proposition, parce que beaucoup disent, bon, si j'ai des soucis dans le domaine de l'énergie avec la SBE, c'est les mêmes personnes, mais lorsque le consommateur est en difficulté m'appelle moi, Herman, maintenant pour dire, j'ai tel problème dans tel secteur, même si je n'ai pas les armes nécessaires, l'arsenal nécessaire pour pouvoir aller à son secours, d'abord je vais commencer et voir maintenant les personnes qui sont habilitées dans ce domaine pour pouvoir m'aider à ce que lui trouve satisfaction. Voilà. C'est ce que nous essayons de faire. Il est vrai que ce n'est pas facile. Nous sommes dans presque tous les domaines. Parfois, ça joue sur l'efficacité qu'on pourrait avoir lorsque on se voit spécifiquement dans un domaine donné où on a les coups
ou des franges pour pouvoir agir. Mais finalement, si on a autant d'associations de consommateurs, c'est que quelque part, vous souriez parce que vous savez de quoi, non, de quoi je parle. Non, quand vous dites assez, oui, ça me fait sourire quand on dit assez, je vous trouve raison, je ne vais pas le nier. Finalement, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je ne suis pas un visionnaire pour lire. Donc, je disais tantôt aussi, il y a autant d'associations de consommateurs qui parfois ne jouent même pas leur rôle, c'est que quelque part, c'est devenu une activité génératrice de revenus. Non. Où on gagne assez en créant des associations de consommateurs. Non, bon, je vais vous demander en tant que journaliste, ou bien vous pouvez associer vos collègues pour analyser, étudier, enquêter sur la vie de ces responsables que vous voyez souvent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans quel domaine d'abord? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Et vous allez comprendre que nous souffrons beaucoup. Ça, bon, en tout cas, moi, me concernant, vous n'allez pas entendre le nom de Herman Menton dans une structure, conseil d'administration ou bien telle chose, où chaque fois il va émarger. D'autres disent que, bon, avec les réseaux GSM, vous n'achetez pas de crédit, on vous envoie des millions. Moi, ça me fait sourire, madame. Ça me fait sourire. La lutte n'est pas facile. Et je pense que les consommateurs doivent davantage nous faire confiance pour voir si réellement, au bout là, ils auront satisfaction ou pas, que de rester dans un coin pour dire, bon, si moi j'ai une activité, je gagne bien ma vie, alors ça n'a rien à voir avec l'association de consommateurs. Bien au contraire, on sort encore ses propres sous pour investir dans des activités. Et je vous l'ai dit quand on parlait tout à l'heure, on faisait le briefing, que j'ai organisé une marche, mon association a organisé une marche pour dénoncer l'escroquerie des réseaux GSM. On a quitté l'Étoile Rouge pour atterrir dans 2 directions, je ne veux pas citer les noms ici, mais quand on a demandé à ce que les gens se mobilisent pour accompagner la marche, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Est-ce que mes 2 000 francs sont garantis? Est-ce que mes 3 000 francs sont garantis pour la marche? Vous voyez? Et à la fin, j'ai été obligé de sortir 200 francs, 300 francs, 500 pour donner à des gens pour prendre Zim pour rentrer. Et quand c'est comme ça, et je leur ai dit, quand les réseaux là vont réduire leur nuisance, l'escroquerie, vous achetez de crédit, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de connexion, les crédits s'en vont, ce ne serait pas seulement pour les numéros de Herman Menton, c'est seulement pour les numéros de tous les consommateurs. Mais si la situation de vos, je ne dirais pas militants ou de vos membres est encore à ce stade-là, c'est que quelque part, vos objectifs ne sont pas encore atteints au niveau de vos associations. En ce qui concerne les associations de consommateurs, pour atteindre les objectifs, là, ce ne serait pas de sitôt. Parce que nous sommes dans un monde où, avec un peuple qui n'arrive pas bien comprendre les choses et à discerner. Nous sommes dans le procès d'intention, on critique facilement. Ce n'est pas seulement mes membres, mais je dis les consommateurs. Ce sont ces consommateurs-là qui nous appellent tous les jours. Il y a une qui dit, mon débois, ma facture, venez, on va marcher. Et je leur ai dit, les peuples qui ont gagné face aux dirigeants, c'est que quand 100 personnes sortent aujourd'hui et qu'on tue 4 dedans, demain, vous allez trouver 200 personnes. Même si on tue 10, après, vous allez trouver 1000. Nous n'en arriverons même pas à ce stade-là. Non, c'est pour vous dire quoi? Et là, vous êtes sûr de gagner. Mais si on se décourage rapidement, là, mais qu'est-ce que 2 ou 3 personnes ne peuvent pas inquiéter les dirigeants? Nous allons crier à travers les opportunités que vous nous donnez. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas suffisant. Mais lorsqu'on voit que, attention, on a dit marche contre les réseaux GSM, marche contre la SBE, la SONEB, telle structure, et vous voyez la rue bondée de monde, on se dit, mais attention, il y a un problème, il faut réagir. Mais si c'est 2 ou 3 personnes qui vont tout le temps parcourir les radios et télévisions pour crier, alerter, sans vous dire ça ne va pas là, ce n'est pas suffisant. Et nous vous invitons, est-ce que vous êtes membre, par exemple, d'une association de consommateurs? C'est ce que l'on a l'habitude de dire. Est-ce que l'État, quelque part, accompagne les associations de consommateurs? Pour le moment, non, mais on sent déjà une prise de responsabilité de la part de nos gouvernants actuels. Sinon, il y a 10 ans, ça a été le cas, on envoie, je crois, 30 millions, nous n'étions pas encore nés, et la manière dont les gens ont partagé les sous, peut-être que c'est ça qui a donné l'envie à certaines personnes de se lancer dedans pour voir si, bon, en temps, il y aura encore d'autres... Pour le partage des millions. Pour le partage des millions, heureusement que ça a été suspendu. Mais il y a des gens qui ont encore pignon sur rue et qui font des choses sur le terrain. Pour cette année 2018, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, association de consommateurs? Pour cette année 2018, c'est l'intensification de ce qui a commencé. Est-ce qu'il y a des domaines déjà ciblés? Les domaines, c'est pas nouveau. Hein. Souvent, c'est la SBE, la SONEB, le pain,
les faux médicaments, l'environnement, les GSM, c'est souvent ça. Et si depuis des années nous crions, quand vous allez jeter, peut-être faire recours en arrière pour voir, mais quels sont ces domaines-là qui intéressent les responsables d'associations de consommateurs? Ce sont ceux-là, vous comprenez? Donc ce qui a demandé au gouvernant, c'est de ne pas baisser la garde, parce que quand les gens crient tous les jours, vous appellent à un crédit qui est moi, connexion tu hier, à Nyanso facture disons, j'ai 2 impayés pour la SONEB, on vient, les gens sont venus enlever mon compteur, vous comprenez? Donc souvent c'est ça. Donc si nos gouvernants peuvent déjà nous continuer avec ce qu'ils font, et je pense que son Excellence, M. Patrice Talon, avec la détermination qui l'anime, va nous aider. Nous, on ne demande pas forcément de nous donner des millions pour dire allez-y. Non, non, non. Est-ce que ces associations de bureaux, ça ne sert à rien d'avoir une association dans le sac, on dit tu es où? Il est incapable de dire je suis à tel endroit. Et j'espère que votre association. Moi, je suis à Védocor, Carrefour, Zenzoumen, c'est bien connu. Je suis à Védocor, Carrefour, Zenzoumen. Merci beaucoup, monsieur Herman Menton. Merci beaucoup, Madame Heureuse d'Anondé. Merci pour votre passage, votre disponibilité pour échanger avec nous, avec les téléspectateurs sur votre lutte et surtout ce que les populations, les consommateurs ont pu gagner en 2017 grâce à vos luttes. Nous allons vous laisser partir. Bonne soirée à vous. Merci et une fois encore, bonne et heureuse année. Merci et beaucoup. Je souhaite à tout le personnel une promotion génératrice de revenus. Parce qu'il y a des promotions qui appauvrissent. Vous avez le titre, mais vous n'avez rien. Mais il faut des accompagnements. On vous souhaite également à vous que votre association soit une association génératrice de revenus. Merci, madame. Monsieur Menton, merci beaucoup et bonne soirée.